Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Sport Mag. Ce soir, vous allez le voir, eh bien, ça ne va pas plaisanter du tout. Avec nous, le champion du monde, multiple champion du monde de K1 et de boxe thaï, Jérôme Le Banner est avec nous. Bonsoir Jérôme Le Banner. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va le rappeler, vous avez 38 ans, vous êtes français, on l'a dit, multiple champion du monde de K1 et de boxe thaï, dans la catégorie super lourd et des lourds également. Vous êtes à vos heures, on va y revenir dans un instant également, acteur de cinéma. On a eu beaucoup de plaisir de vous voir notamment dans Astérix. Et puis, vous avez quelques surnoms. On vous appelle souvent du reste Geronimo. Et également Kawan Boncho ou Bad Boy. Quels sont les prénoms? On va peut-être commencer par ça. Quels sont les surnoms plutôt que vous préférez? Parce que vous en avez une multitude. J'aime bien Geronimo. Geronimo. Qui représente un peu le... C'est celui qui vous correspond le plus. Ouais, j'aime bien. Parce que ça représente la symbiose entre la nature et l'art de la guerre. Donc Geronimo. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien. Alors, vous êtes là, on va quand même préciser, vous êtes là parce que dans 48 heures, bien vous serez... Non, pas du tout, ni pour du cinéma du reste. Vous serez là pour le championnat du monde, justement, de kickboxing, titre en jeu de l'ISKA, qui est l'une des fédérations, évidemment, de kickboxing. Vous allez combattre contre Stéphane Lecco, un Allemand. Ça va se passer au pavillon des sports, tout près de chez nous, au bout du monde. Nous parler peut-être du plaisir que vous avez d'être ici à Genève, parce qu'on s'en rappelle, vous étiez déjà là en 2005, c'était hier, hein, déguisé, on va le voir du reste sur des images dans un instant, déguisé en romain. Ça avait été une très grosse organisation, ça le sera toujours, on en est sûr, d'Olivier Muller et de Karl Emery et de Philippe Brella qu'on salue et qu'on remercie de mettre sur pied des combats comme ceux-ci. Donc là, on vous voit, on va peut-être commencer par ça. Ce sont évidemment des excellents souvenirs pour vous, Jérôme, parce que là, vous aviez mis une raclée et notre ami Oliver Van Damme était retourné rapidement, comme on le dit, à ses chères études. On espère que ça va se passer comme ça samedi prochain. Juste un mot sur ce combat-là. Je revenais après une blessure encore, là, à cette époque-là, et donc j'avais beaucoup de tension à boxer ici, parce que j'avais envie de faire plaisir donc, à mon ami Olivier Muller, hein, qui est comme un parrain pour moi, donc, enfin qui est mon parrain, et donc quand on a envie de faire plaisir à quelqu'un, ça donne beaucoup plus une motivation qui peut même des fois être malsaine, et donc pour cela, ça m'avait j'ai été un peu crispé sur la bombe, malgré que ça se voyait. Disons qu'il fallait le savoir pour s'en rendre compte effectivement. Mais j'aime bien la Suisse. C'est vrai que j'aime beaucoup Genève. D'ailleurs, j'ai boxé avec le macaron de votre drapeau, l'étoile blanche. Voilà. D'accord, ça c'est important de le signaler. Vous avez quand même 74 victoires, hein, c'est ça, 60 par KO. Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau KO, par exemple, samedi? Je vais pour ça. Je me suis entraîné pour ça. Ça fait un mois et demi que je m'entraîne pour ça en Hollande, là où j'habite là-bas, et croyez-moi que ça va claquer dur. D'un côté comme de l'autre, je crois. Est-ce que vous le connaissez? C'est important pour vous de connaître son adversaire? On a déjà boxé ensemble il y a 5-6 ans de ça, hein, à Sendai, d'ailleurs, la ville qui a été touchée par le tsunami. Et donc, oui, c'est quelqu'un qui s'entraîne en Hollande, qui est multi-champion et qui va être à cœur de mettre une raclée. Hein. Vous avez parlé de Sendai, vous avez parlé du Japon. Vous avez évidemment dû être très sensibilisé par tout ce qui est arrivé au Japon. Je suis retourné déjà pour faire un combat de catch, pour faire ce qu'on appelle du pro wrestling, et pour justement venir en aide à une association. Donc, et je suis retourné au mois de juillet, au mois d'août, pour donner justement déjà de la joie aux Japonais, et puis grâce au fonds qu'on a récupéré. Alors les Japonais qui ont aussi un souci, Jérôme, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il y avait évidemment le Grand Prix de K1 organisé chaque année. C'était un gros tournoi, 8 combattants chaque fois. Vous l'avez du reste disputé plusieurs fois, se faire 2 fois en finale, jamais gagné. Jamais. Le King Without Crown. Exact. Ça, c'est un regret, non, parce que vous êtes multiple champion du monde. C'est quelque chose qui manque. Pas du tout. Une couronne, ça s'enlève. L'honneur que j'ai dans leur cœur est à vie. Je l'ai vu plein de fois. Le K1, on dit que le K1 est presque un peu mort au Japon. Il y a eu des problèmes. Il va peut-être ressusciter en Corée ou à Taïwan. C'est des oui-dire, mais bon, pour l'instant, non, c'est mal parti. Jérôme, vous avez 38 ans, on l'a dit. Vous n'avez pas changé. On l'a vu sur ces images. Franchement, c'était en 2005, ça il y a 6 ans. Il semble que c'était hier. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce qu'on peut dire, peut-être pour les jeunes voire retardataires, qui n'auraient pas pris encore leur billet pour ce combat de samedi, c'est pas bien déjà, est-ce qu'on peut dire ou imaginer que c'est peut-être le dernier gros combat de Jérôme Le Banner? Non. Il y en aura d'autres? Non. Je pense qu'avec Olivier,
je suis content parce qu'il s'est remis un petit peu les pieds dedans avec la nouvelle salle de Karl, avec Philippe. Donc là, je pense qu'il a repris goût un petit peu le sang, la sueur et puis les larmes. Donc ça, c'est qu'Olivier prenne ça en considération parce que c'était quand même le fondateur de la fédération USKA dans le monde. Bien sûr. Hein, donc je pense il reprend goût tranquillement. Donc là, je pense qu'on va faire quelque chose d'ici l'année prochaine non, cette année d'ailleurs, parce que je suis en 2011. Sauf erreur, fin novembre, il y avait quelque chose qui se... Oui, un truc qui va faire. Voilà, donc, exactement. Alors, une chose, c'est les organisateurs qui sont motivés, mais vous, à 38 ans, enfin, vous avez l'air chaud comme la braise, comme on dit. Est-ce que vous êtes encore à fond les manettes? À fond les manettes. Même plus parce que là, maintenant, j'ai une équipe. J'ai Tom Haring qui a 68 ans, qui a formé deux grands champions Ikawan, Branko Sikatic, Peter Hartz, qui a un super champion SD. On s'entraîne tous les jours. On s'entraîne toujours dans son dojo. Il y a une grande motivation de la part et d'autre des combattants. C'est vraiment une équipe soudée. Voilà. Comme à l'ancienne époque, les Ludus, dans le temps de Spartacus. Voilà. Mais est-ce que lorsque l'on est à, ça va être le combienième championnat du monde, je les ai pas comptés, il y en a tellement. Vous avez tellement de titres qu'on ne sait plus tellement du reste où on en est. La motivation, on le sent, est toujours la même. Là, on est à 48 heures du combat. Ouais. On vous sent vraiment pratiquement en vacances. En plus, vous êtes bronzé. Vous êtes déjà dans vous êtes déjà dans votre bulle. Vous êtes déjà dedans. Comment ça se passe quand on est dedans? Qu'est-ce que ça se traduit par quoi? Bah déjà, l'odeur, quand on arrive déjà dans le vestiaire, il y a les combattants, les premiers combattants qui se sont déroulés, les premiers combats qui se sont déroulés, donc ça sent un petit peu ça sent la sueur et cette odeur d'huile, de boxe qu'on a. Donc là, on se dit, on y est dedans. Et après, c'est sûr qu'en l'espace, moi j'ai un entraîneur, souvent il est Tom Haring, qui est connu mondialement, et donc il sait me dire les mots juste au bon moment, et on passe de la vitesse, du good looking à devastating. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour vous de vous motiver, c'est-à-dire des fois le matin de vous lever pour peut-être aller courir, pour aller à la salle, pour faire un petit peu de fond. Je suis heureux d'avoir une fiancée qui est toute jeune, qui a 25 ans, et qui il y a 2 ans, quand je faisais le film Fatal Bazooka à Montréal, parce qu'elle est québécoise, elle m'a redonné le je ne sais quoi, qui fait que le matin on avance et qu'on met les pieds devant, et puis qu'on se dit soit c'est pour aller courir, ou soit c'est pour aller dans la salle, et puis voilà. Ça m'a redonné la motivation. Jérôme, vous avez une carrière en parallèle, hein, vous me l'avez dit tout à l'heure, juste en arrivant, parce qu'à noter que l'émission est en direct, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. Vous débarquez vraiment à Genève par le TGV, on ne va pas dire de quelle heure, mais vous venez d'arriver, d'accord et par quel moyen je suis arrivé vite? Oui, et par quel moyen non plus. Vous êtes là à fond dans le truc déjà. Oui, je suis à fond, bien sûr. Ça me permet de... tout en étant à fond, ça me permet aussi de jouer deux tableaux, là, comme on dit avant, de jouer sur 2 carrières. Justement, votre carrière d'acteur en parallèle, on a dit tout à l'heure quand vous arriviez justement, cette carrière d'acteur en parallèle vous laisse du temps pour vous entraîner Elle me laisse du temps pour m'entraîner. Un peu correctement. Elle me laisse du temps pour m'entraîner et aussi grâce, maintenant que j'ai 38 ans, que j'ai fondé une certaine stabilité économique, ça me permet de choisir ce que j'ai envie de faire. Et ça me permet de me dire oui ou de dire non, ou même des fois de faire des choses non payées. Là, dernièrement, j'ai fait que, par contre, là, c'était payé, mais j'ai joué avec Gilles Lelouch et Jean Dujardin dans un film qui va sortir au mois de février, qui s'appelle Les Infidèles. Le nom de ma femme, c'est Mélanie Douté. Et on a fait un travail avec Yann Kounen, qui est le réalisateur de Doberman, de 99 francs. On a fait un travail exceptionnel, grâce à des coachs qui m'ont mis des coachs, une coach parallèle à mon travail de boxe. Donc j'ai pu vraiment mettre tout en juxtaposition pour faire quelque chose de bien un samedi, parce que je vais être prêt, hein, et aussi du film faire quelque chose de super. Ouais. Moi, juste en termes de cinéma, on profite de votre présence. C'est pas une émission de cinéma, mais on profite de faire le. C'est bien si ça peut donner le cinéma. C'est quoi? C'est le beau scénario de la vie, parce qu'en fait la vie, généralement, elle pourrait faire partie d'un mauvais scénario. Le cinéma donne cette voluptuosité que toute notre vie devrait être. Vous avez le loisir, vous l'avez dit, de pas forcément vous précipiter peut-être sur tout et n'importe quoi. Non. Est-ce que c'est vous qui contactez les producteurs, les réalisateurs? Aujourd'hui, on vient vous chercher comme acteur, on vient vers vous. Ils viennent. Michael Youn était venu, là, ils sont venus aussi. Le prochain, là, je vais faire une grande série américaine, française, ça va s'appeler Tattoo. J'en fais aussi avec Christophe Lambert, qui est genevois d'ailleurs aussi. Bien sûr. Ça, c'est pour la fin de l'année. Ça s'appelle Braquage avec Louis Cornillac. Donc ils viennent me voir, ils me donnent les scripts, jolis,
Et on vous offre toujours un peu le même style de rôle, évidemment, le rôle du gars, du méchant. J'ai eu la chance parce que bon, la boxe, malheureusement, tous les boxeurs ou tous les sportifs qui nous écoutent, généralement on nous cantonne dans un tiroir caisse qui est juste à côté de la poubelle quand même. Et donc j'ai eu la chance avec Thomas Langman de faire Astérix Obélix, c'était une caricature. Après j'ai joué le rôle de Fatal Bazooka qui avait rien à voir avec la boxe. Là, on a joué un rôle avec Gilles Lelouch, quelque chose de pur, un peu terrifiant. Et dans Braquage, c'est autre chose. Donc, pour l'instant, à part deux ou trois trucs, j'ai pu vraiment zapper entre les méandres que peut permettre, enfin que doit ma carrière sportive. Voilà. Jérôme Le Banner, on a dit, on est à 48 heures d'un championnat du monde. Vous allez être là quelques jours à Genève, 2 jours précisément, voilà, même après. Comment est-ce que vous allez préparer? Là, vous nous avez dit, vous rentrez déjà dans votre bulle. Concrètement, demain, par exemple, quelle va être la journée de Jérôme Le Banner? Tout va bien parce que j'ai appris en yoga, il n'y a pas longtemps, lorsqu'on est crispé, quand on est crispé au niveau de la figure, tout le corps ne peut pas être oxygéné. Et donc la grande règle en yoga, hein, c'est d'avoir le grand sourire et de laisser l'énergie fluctuer à droite à gauche de son corps. Mais voilà. je dois vous dire que c'est la 3e fois que j'ai le plaisir et l'honneur de vous avoir sur ce plateau. Je vous ai jamais vu aussi décontracté. Parce que je suis sûr de moi, je suis sûr de ma puissance. Vous êtes bien, vous êtes heureux, ravi. J'ai sparringé toute la semaine dernière. Je sais ce que je vaux et j'ai juste the show must go on. Un petit mot, j'ai vu dans votre biographie, vous allez sortir un livre prochainement, donc qui est à venir. Vous organisez également des stages prochainement. Ça, c'est quelque chose qui est important, d'arriver à transmettre un petit peu votre savoir, peut-être à des jeunes et tout. C'est déjà un besoin. Et si dans un stage, il y a 2-3 personnes qu'on peut donner une petite lumière. Enfin, la lumière, ils l'ont parce qu'ils viennent au stage, mais si on peut donner cette petite volonté de croire à son rêve, c'est important, je trouve, de croire à ses rêves. C'est ce qui est plus beau, c'est ce qui fait que tous les jours sont beaux. Comment est-ce que vous voyez dans 20 ans, Jérôme? Dans 20 ans? Ouais. Vous serez comment? Vous ferez quoi? Vous avez déjà des projections comme ça à long terme? Non. Vous savez, quand il y a eu le tsunami au Japon, j'ai été très touché pour eux. J'ai vu ma carrière quelque part s'effondrer parce que je suis quand même natif de cœur, enfin de cœur et de main lié avec les Japonais. Et donc juste après, il y a eu plein de choses qui se sont faites. J'ai dit oui pour les aider pour l'association. On m'a proposé un rôle rapidement. D'autres projets cinématographiques sont venus. D'autres projets aussi sportifs. Donc là, je me dis... c'est tout du plus. Voilà. Et puis donner du plaisir aux gens. C'est ça que je veux faire. Merci beaucoup. Aussi bien dans les films, comme faisait Louis de Funès, il faut faire rigoler les gens. Même si c'était quelqu'un de taciturne, de cynique, Louis de Funès, c'était quelqu'un qui aimait faire rigoler les gens. C'est ce qu'on peut apporter. Un peu de volonté, un peu de sourire. Et d'espièglerie. En tout cas, on aura compris, on ne va pas forcément rigoler. En tout cas, suite, ce sera sur le ring en face de vous, Stéphane Déco. On ne va pas forcément rigoler. Passer une très bonne soirée samedi. Voilà. On le rappelle, je serai là, bien entendu. Je serai là au bord du ring avec beaucoup de plaisir. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On le rappelle, à suivre Jérôme Le Banner, Stéphane Déco. Ça va se passer samedi soir au bout du monde, au pavillon des sports de Champel. Bonne chance à vous, Jérôme. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite du sport, c'est lundi. Pascal Mathieu, plutôt mardi parce que c'est Pentecôte. Et Fibrella, Hervé Stalder revient sur les 2 temps forts de cette soirée. Une salle bien remplie et un public fermement décidé à mettre le feu pour Jérôme Le Banner. La légende vivante du kickboxing affrontait l'Allemand Stefan Leko pour le titre de champion du monde des super lourds ISKA. Et le combat a tenu toutes ses promesses. Équilibré dans les premiers rounds, puis nettement à l'avantage du Français, le choc a déchaîné les passions. Au final, c'est Le Banner qui est sacré champion du monde devant un public entièrement acquis à sa cause. La soirée est donc une réussite pour les organisateurs. C'était exceptionnel, mais c'est vrai que c'est un combat qui se prépare normalement sur plus de 6 mois. Mais là, on a relevé le défi, on a réussi, donc je suis très content. À part la venue de Le Banner, le public a pu assister à